Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager le processus de création de cette belle toile, donc de cette jolie mésange à tête noire. Donc, ce tableau est un des projets inclus dans la bibliothèque de cours de peinture en ligne auquel ont accès les membres de l'abonnement du passionné. Donc, c'est un cours qui se compose vraiment en plusieurs parties et a plusieurs heures de vidéo. Donc, bien évidemment, c'est un résumé que je vous partage aujourd'hui afin de vous donner là, quelques astuces et conseils si vous aussi vous aimez peindre les petits oiseaux comme ça. Pour ma part, j'ai peint, je pense, plus qu'une dizaine de mésanges à tête noire comme ça. Donc, j'ai pu vraiment trouver des astuces pour faciliter la création de façon à ce que ce soit plus simple de peindre là, étape par étape. Donc, comme pour la grande majorité des projets que je fais, on commence toujours sur un fond d'une teinte plutôt neutre que je peins en peinture acrylique, de façon à pouvoir venir après ça tracer mes lignes de croquis en blanc, parce que les lignes de croquis blanches sont beaucoup plus faciles à couvrir que les lignes de croquis noirs. Et ici, les teintes de mon sujet là, me permettaient de pouvoir y aller comme ça. Et tu vois que j'ai été aussi, comme couche de base, peindre ce qui est blanc et ce qui est noir de la tête et de la poitrine de la mésange. Donc ça, c'est en peinture acrylique également que j'ai été faire ça. Pourquoi? Bien, c'est parce que lorsqu'on est en peinture à l'huile, que ce soit la peinture à l'huile traditionnelle ou la peinture à l'huile soluble à l'eau, le blanc et le noir ne sont pas opaques. Donc, moi, personnellement, j'aime pas ça étirer la création de mes tableaux sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que j'ai plusieurs couches à faire en peinture à l'huile et je dois attendre de nombreux jours entre chacune de ces couches-là. Donc, j'essaie toujours là, de procéder de façon à ce que ce soit le plus vite possible que j'ai terminé mon tableau. Donc, c'est pour ça que je suis venue faire une première couche de blanc et de noir ici en peinture acrylique parce que ça sèche très vite et on peut même utiliser un sèche-cheveux là, pour accélérer le séchage. Donc, je le sais qu'en faisant ça, lorsque je vais arriver à la tête de la mésange, je vais pouvoir faire toute cette section-là en une seule couche de peinture à l'huile parce que je suis venue m'aider avec ces couches-là en peinture acrylique de façon à pouvoir être opaque en une seule couche de peinture à l'huile. Pour ce cours-ci, c'est de la peinture à l'huile soluble à l'eau que j'ai utilisée, mais tu peux vraiment procéder exactement de la même façon en utilisant de la peinture à l'huile traditionnelle. J'explique bien dans le cours là, les petites différences qu'il y a, mais c'est vraiment minime. Donc pour l'arrière-plan de ce projet-là, de façon à pouvoir mettre en évidence la mésange, parce que c'est le sujet principal de ce tableau, j'ai été vers des couleurs qui vont bien contraster avec les couleurs de son pelage, mais en même temps, ça va vraiment créer un beau tout. Donc, tout ensemble va bien s'agencer. Donc, on part avec des teintes qui vont un peu plus vers le bleu, le gris à gauche de la toile. Et on va un peu plus violet, mais un violacé vraiment gris vers le côté droit de la toile. Donc, bien sûr, dans le cours complet, là, vous voyez la création de chacun des mélanges de couleurs et je vous explique vraiment comment est-ce que je procède. Et l'astuce pour vraiment venir travailler tes fondus en peinture à l'huile, c'est d'utiliser le pinceau mop, qui est le pinceau idéal pour bien fondre les couleurs ensemble et faire disparaître tous tes coups de pinceau. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du bas de la mésange jusque vers le haut, en gardant la branche et les pattes pour la fin. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que lorsque tu peins un sujet animalier, mais aussi les oiseaux, parce qu'on peut vraiment comparer le principe, la technique pour peindre les plumes à celle pour peindre les poils, on y va toujours par superposition, de façon à s'aider et de ne pas devoir sans cesse se reprendre, devoir venir recorriger des sections qu'on avait déjà peintes,
Donc, la meilleure façon pour se simplifier la vie avec ça, c'est de toujours commencer par qu'est-ce qui est le plus en dessous. Donc, qu'est-ce qui est le plus à l'arrière-plan. Donc, bien évidemment, c'est pour ça que j'ai été peindre l'arrière-plan, donc le fondu en premier, mais même rendu au sujet, c'est ça qu'on vient faire. Donc, qu'est-ce qui est le plus en arrière-plan? Eh bien, c'est la queue de l'oiseau. Ensuite, c'est les petites plumes, donc plus duveteuses du bas de son ventre. Ensuite de ça, on passe au-dessus de la branche. On va faire l'aile qui est repliée parce qu'on voit qu'on a des petites plumes duveteuses du ventre qui embarquent par-dessus les plumes de l'aile. Et ensuite, je progresse plus vers la poitrine, donc vers le côté droit de l'oiseau, le côté droit de la toile, mais si on se met à la place de l'oiseau, c'est son côté gauche à lui. Et on progresse vers le haut parce que je vois que les plumes de sa tête embarquent par-dessus les plumes de sa poitrine, de son épaule. Donc, je procède comme ça de qu'est-ce qui est le plus en dessous à qu'est-ce qui est le plus par-dessus. Donc, c'est une astuce que tu peux utiliser dans chacun de tes tableaux, peu importe ce que tu peins, que ce soit un paysage, un portrait, un animal, de toujours procéder en commençant avec qu'est-ce qui est le plus en arrière-plan et de terminer vers qu'est-ce qui est le plus en avant-plan. Tu vas vraiment te simplifier la vie. Et les plumes, c'est la même technique que la peinture de poils. On vient vraiment observer sur notre photo de référence quelle est la couleur qui est vraiment en dessous. Donc, la couleur qui est vraiment à la racine des plumes, qui est le plus près de la peau. Donc, la plupart du temps, cette teinte-là, elle va être plus foncée que la couleur des petites plumes détaillées. Donc, on vient section par section remplir notre section avec cette couleur-là plus foncée. Et ensuite de ça, humide sur humide, on vient tracer les petites plumes. Et là, on va utiliser divers pinceaux, tout dépendant la grosseur des traits que tu dois faire. Dans certains cas, ici, je viens utiliser un pinceau à base ronde un peu plus gros. Souvent, c'est simplement mon petit pinceau traîneur que je vais utiliser également pour avoir des petits traits fins. Et pour que ces petits traits-là glissent bien sur la peinture qui n'est pas sèche, qu'on vienne d'aller appliquer, là, qui correspond à la couleur la plus foncée, on vient fluidifier un peu notre peinture. Et puis avec la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est super simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter un petit peu d'eau dans notre couleur. On mélange ça et tu vas voir que ta peinture devient immédiatement beaucoup plus fluide. Et lorsque tu viens tracer ton trait, elle glisse par-dessus la peinture humide qui est présente sur ta toile. Donc, bien sûr, ça demande de la pratique là, pour être capable de trouver la bonne fluidité. Plus tu vas en faire, plus que ça va être rapide pour toi et que ça va être plus simple. Alors, j'ai progressé comme ça pour tout l'oiseau au complet. Donc, c'est toujours le même principe rendu à la tête. J'observe vraiment là où sont les plumes qui embarquent par-dessus les autres plumes et je viens toujours travailler la section qui est en dessous avant de venir faire celle qui est par-dessus. Une fois que j'ai complété l'oiseau, je suis venue travailler la branche. La branche, j'aurais pu la faire beaucoup plus détaillée que ça, mais c'était volontaire de ma part de simplement aller placer les ombres et lumières et bon, travailler un petit peu les détails, mais pas trop. Je voulais vraiment que le focus, l'attrait principal de la toile soit l'oiseau. Donc, c'est l'oiseau que je voulais qu'il soit le plus détaillé pour que vraiment que ce soit ça qui attire notre œil. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux aussi utiliser comme technique dans tes prochains tableaux. Si vraiment il y a quelque chose, un point précis, un sujet précis sur ton tableau, que tu veux que la personne qui l'observe, que son regard soit attiré directement vers là, mais c'est souvent cette partie-là qu'on va faire beaucoup plus détaillée. On s'arrange pour qu'est-ce qui est autour
ne rentre pas en compétition avec ce qu'on veut que ce soit notre point focus de la toile. Donc, c'est toujours bon comme ça de prendre quelques minutes avant de commencer à peindre, puis te dire, bon, je commence par quoi, je termine par quoi, qu'est-ce que je fais le plus détaillé, qu'est-ce que je fais moins détaillé. De planifier un peu le procédé que tu vas utiliser, ça va t'éviter de devoir reprendre des sections. Donc, encore une fois, c'est une astuce qui fait que c'est moins long de réaliser nos tableaux. Donc, on a la satisfaction du tableau fini beaucoup plus rapidement et on peut rester motivé et passer au sujet suivant. Donc, si jamais ça vous tente d'apprendre plus en détail comment réaliser ce projet, vous pouvez trouver le cours de peinture en ligne, donc le projet complet, dans notre boutique sur le site web, mais il est aussi disponible sur la plateforme d'abonnement du passionné. Donc, en devenant membre, vous allez avoir automatiquement accès à ce cours de peinture-là, mais aussi à tous les autres cours de peinture de la plateforme. Donc, ça vous débloque instantanément l'accès. Et pour chacun des cours de ce type-là, donc des projets pas à pas, vous voyez vraiment chacun de mes coups de pinceau du début à la fin. Je vous fournis la liste de matériel, la liste des couleurs utilisées. Vous voyez la création de chacun des mélanges de couleurs. Je vous explique comment est-ce que je fais. Et il y a de la narration à chacune des parties du cours qui vous explique vraiment comment procéder pour chacune des étapes. Je fournis également la photo de référence, le croquis que vous pouvez télécharger, imprimer et tracer pour réaliser le projet. Donc vraiment, tout est fourni avec chacun des cours pas à pas. Je vous laisse tous les liens dans la description, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou laissez vos questions en commentaire aussi sous cette vidéo et ça va me faire vraiment plaisir de venir vous y répondre. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide à faire découvrir la chaîne à de nouveaux artistes qui pourraient avoir besoin de ces astuces-là de peinture à l'huile. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!